L'IVAC maintenant, ce régime d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels, ça fait des mois que Québec veut réformer. Donc, l'IVAC et Québec qui souhaitent que toutes les victimes de crimes contre la personne puissent être éventuellement indemnisées. Avec nous, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Bon après-midi, Monsieur Jolin Barrette. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, vous vouliez corriger ce que vous-même, vous aviez qualifié d'aberration. Qu'est-ce que ça va changer au juste pour les victimes? En fait, ça change plusieurs choses. Dans un premier temps, on élargit la notion de personne victime pour faire en sorte que la victime qui subit l'infraction criminelle elle-même soit soutenue, accompagnée par l'État, mais également tout son noyau familial. Parce qu'on le sait, lorsqu'une personne subit une infraction criminelle, ben ses parents, ses enfants, son conjoint, ses proches sont victimes eux aussi par le fait même de la commission de l'infraction. Donc, on élargit la notion de personne victime. Également, on fait en sorte de supprimer la liste des infractions. Et maintenant, tous les crimes contre la personne vont être indemnisables. Donc, ça signifie, exemple, l'exploitation sexuelle, le harcèlement criminel, le leurre d'enfants, maintenant, vont être des crimes qui vont être couverts par l'IVAC et qui pourront être indemnisés par le régime. Et on parle d'un montant d'à peu près combien? Ben, en fait, on rajoute pour les 5 prochaines années 193 millions de dollars supplémentaires pour procéder à la réforme de l'IVAC. C'est majeur comme investissement. Durant plusieurs années, je dirais les 25 dernières années, il y a plusieurs gouvernements successifs qui ont tenté de faire une réforme parce qu'il y avait beaucoup de critiques avec le régime de l'IVAC. Et nous, on a mis l'argent parce que c'est une priorité d'accompagner les victimes d'infractions criminelles. Et il faut dire aussi qu'on rend imprescriptibles certains crimes aussi pour l'indemnisation, notamment en matière d'agression sexuelle. Donc, une personne qui aurait été victime d'une agression sexuelle en 1985, en 95 ou en 2005, désormais, va pouvoir s'adresser à l'IVAC et obtenir une indemnité et obtenir du soutien psychologique lorsque la personne sera prête à dénoncer cette infraction-là et à venir demander des services de l'État. Je pense que c'est fondamental. Même chose pour la violence subie pendant l'enfance et la violence conjugale. Et également, les personnes qui se seraient fait dire non dans le passé pour une question de délai en matière d'agression sexuelle, on va permettre de représenter leur demande pour les 3 prochaines années. Je pense que c'est important parce que en matière d'agression sexuelle, souvent, on n'est pas prêt à dénoncer tout de suite et à obtenir de l'aide tout de suite. Alors, je pense que l'IVAC doit être là pour soutenir ces victimes-là et c'est ce qu'on fait avec le projet de loi. Donc, si je comprends bien, il n'y a plus de délai, là. Bien, pour les crimes en matière d'agression sexuelle, de violence subie pendant l'enfance et de violence conjugale, non, il n'y a plus de délai. Pour les autres crimes contre la personne, ce qu'on fait, c'est qu'on on élargit le délai. On passe de 2 ans à 3 ans à partir de la connaissance du préjudice par la personne. Donc, on élargit la durée de temps pour laquelle les gens peuvent faire leur demande à l'IVAC. Qu'est-ce qui est considéré comme une victime par le gouvernement du Québec? Bien, actuellement, c'était la victime directe, donc c'est la personne qui avait reçu l'infraction. Maintenant, on élargit la notion de personne victime. Je vais vous donner un exemple concret. Si votre enfant était assassiné, votre enfant mineur était assassiné, vous pouviez seulement être considéré comme une victime à titre de parent si c'était votre ex-conjoint qui assassinait l'enfant. Désormais, tout parent que son enfant est assassiné, maintenant sera considéré comme une personne victime qui aura droit à de l'indemnisation, qui aura droit à de l'accompagnement et du soutien psychologique. Je pense que c'est important. Même chose au niveau des crimes commis à l'étranger. Un Québécois qui subit une infraction criminelle à l'étranger pourra être indemnisé également et avoir du soutien psychologique. On pense à certaines situations de Québécois qui ont été assassinés à l'étranger et leurs enfants n'avaient pas accès à du soutien ou à de l'indemnisation. Même chose pour les conjoints. Alors, on élargit le nombre de personnes au Québec qui vont avoir le droit à du soutien. On parle d'environ 4000 Québécois par année supplémentaires désormais qui vont être considérés comme des personnes victimes et qui auront droit à du soutien de l'État. Je pense que c'est fondamental que lorsque on est victime nous-mêmes ou que nos proches sont victimes d'une infraction criminelle, on ne le choisit pas et c'est important d'obtenir du soutien pour retrouver la voie de la guérison, tenter de retrouver une vie normale.